Salut, c'est Archibald. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fabrique une épée de GN, une grandeur nature, comme celle-ci, une épée en mousse. Dans une précédente vidéo, je t'ai déjà montré comment fabriquer cette épée-ci. Et bien en fait, c'est exactement la même chose, c'est la même utilité, sauf que la différence entre les deux, c'est que celle-ci est bien plus réaliste que celle-là. Le matériel dont on aura besoin pour fabriquer cette épée en mousse, eh bien c'est d'une plaque de mousse comme celle-ci. Donc moi ce que j'ai utilisé c'est un matelas de yoga, hein. Franchement c'est le genre de choses qu'on peut trouver un peu n'importe où. Moi j'ai trouvé dans une quincaillerie. Matelas de yoga ou alors matelas de camping, hein, c'est la même chose. Il faut juste que ce soit une plaque de mousse avec une mousse qui soit qui revienne en place comme ça, que lorsqu'on l'écrase elle reste pas sur place. Une plaque de mousse comme ça, hein, il y en a et à peu près pour n'importe quel prix. On peut trouver ça n'importe où. Ensuite tu auras besoin d'une armature. Donc une armature, tu peux utiliser une barre de fibre de verre. La barre de fibre de verre, l'avantage eh bien justement c'est qu'elle est assez flexible et tout en ne se cassant pas. Moi celle que j'ai trouvée, en fait je l'ai récupérée moi-même dans une ancienne épée de GN que j'avais qui s'était cassée. En fait ce que j'ai fait, la mousse de l'ancienne épée de GN était tombée en morceaux. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le résidu de mousse, j'ai récupéré la fibre de verre et je l'ai utilisée pour faire une nouvelle épée. Ensuite, tu auras besoin d'une colle, donc une bonne colle. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai utilisé une colle qui sert à coller à peu près n'importe quoi, que ce soit du carton, du bois, du papier. La seule chose qu'il y a besoin, c'est que ce soit une colle qui colle bien, qui va coller à la mousse et à la fibre de verre, qui colle bien, mais par contre, qu'une fois sèche, ne devienne pas dure, parce que si la mousse elle est dure, l'épée risque d'être trop rigide et de se casser. Ce que je recommande pour ça, c'est de prendre des petits carrés de mousse et de tester la colle sur les petits carrés de mousse avant de faire directement sur l'épée. Comme ça tu peux voir, tu t'essayes sur les petits carrés de mousse comme ça, tu mets la colle, tu mets un autre carré de mousse et tu laisses sécher et tu attends de voir si une fois c'est sec, si la mousse elle est dure ou non, si tu peux l'utiliser pour l'épée ou alors il faut changer de colle. Et dernièrement, l'outil dont tu auras besoin, c'est d'un cutter, le cutter qui va permettre de pouvoir donner la bonne forme à l'épée, parce que tu vois, c'est pas juste un bloc de mousse, hein, elle a une belle forme. Des côtés fins, des vrais tranchants avec une belle poignée et tout. Donc la première étape, elle est très simple, hein. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre dans la mousse, on vient découper des rectangles de la bonne taille pour venir venir faire 3 épaisseurs de mousse. Donc la première qui est juste un grand rectangle, la deuxième qui est 2 petits rectangles qui vont venir passer au bord de la fibre de verre, et un troisième grand rectangle qui est la troisième couche qui permet justement de pouvoir recouvrir le tout. Donc moi j'ai fait 3 couches, hein. Suivant l'épaisseur de ta mousse, tu pourras faire plus de couches ou alors moins de couches suivant le résultat que tu vas avoir. Une fois que tu as tous les morceaux de mousse indépendamment bien découpés et que tu es content du résultat, ce que tu viens faire en fait, c'est là que ça va être le moment le plus long et le plus compliqué. C'est avec la colle et une spatule, tu viens badigeonner tous les morceaux de mousse et toute la fibre de verre, tu viens vraiment badigeonner partout. Tu viens mettre de la colle de partout pour venir vraiment fixer tous les morceaux entre eux, que ça bouge plus. Et moi ce que je recommande pour ça, ce que j'ai fait moi, c'est qu'en fait j'ai mis des 2 bâtons, des profils de bois de la largeur que je voulais avec l'épée soit sur les 2 côtés. J'ai mis une planche en dessous, une planche au-dessus, et j'ai mis des étaux pour vraiment venir écraser toute la mousse pour justement avoir un rendu plus compact, pour que la mousse soit plus dure et soit plus résiliente, vraiment qu'elle soit plus solide. Donc j'ai fait ça, c'est qu'en fait au début la mousse elle était épaisse comme ça, je l'ai écrasée avec des étaux et des planches et des choses comme ça, ce qui m'a permis d'avoir une mousse beaucoup plus dense. Maintenant j'ai un résultat qui est beaucoup plus dense que toutes les mousses au départ qu'il y avait. Alors à cette étape là, il ne faut pas faire l'erreur de ne pas mettre assez de colle, il faut vraiment mettre de la colle de partout, parce que l'étape d'après c'est de venir découper dans la mousse, et si tu découpes dans la mousse et que tu tombes sur un endroit où il n'y a pas de colle, il va falloir en remettre après, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment il faut vraiment mettre de la colle de partout dans n'importe quel orifice qu'il y a au bord de la mousse ou alors vers la fibre de verre. Il faut vraiment badigeonner de colle de partout. Une fois que la colle est sèche, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Personnellement, moi ça m'a pris 1 journée et demie. Ce que tu fais une fois que c'est terminé, c'est que tu t'enlèves les étaux, tu sors du moule le bloc de mousse. Donc là tu te retrouves juste avec un gros bloc de mousse avec une fibre de verre au milieu. Ça ressemble pas vraiment à une épée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir découper pour avoir les bonnes formes, pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à une épée. Donc ça, tout simplement ce qu'on va faire, c'est au cutter, on découpe dans la mousse. Donc moi personnellement j'ai utilisé 2 lames de cutter pour arriver à faire ce résultat là.
parce qu'en fait, cette mousse là elle est assez dure, donc ça émousse assez rapidement les lames de cutter, donc faut pas hésiter à en changer, hein. Si tu changes la lame de cutter, tu arriveras à faire des coupes plus propres et avoir un résultat plus propre. Donc pour faire le manche, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 coupes sur les bords et après je suis venu enlever de la mousse comme ça. Par contre, pour faire la lame, pour avoir un résultat plus fin comme ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment venir appuyer, faire une pression avec la lame assez forte pour arriver à avoir une coupe propre. Bref, je te laisse te débrouiller. Suivant ta mousse, ça risque d'être plus simple. Mais je te dis, cette partie-là, c'est la partie la plus longue. Il faut vraiment prendre son temps. Donc une fois que tu as terminé de découper tout, et bien en fait il y a encore des traces de cutter, hein, c'est normal. En fait les traces de cutter c'est assez compliqué à enlever. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venu prendre du papier de verre à métaux de 400 et en fait je suis venu frotter la mousse, donc par abrasion tout simplement. Et bien il va y avoir les traces de cutter vont disparaître petit à petit pour avoir un résultat plus tendre. Si jamais tu as fait des coupes un peu trop profondes et que tu as peur que ça se voie, ce que tu peux faire, c'est tout simplement tu viens prendre un peu de colle liquide et tu viens en rajouter dans les endroits où tu t'es raté pour venir reboucher le trou. Voilà, c'est bon, maintenant ton épée est terminée. J'ai voulu cependant donner une dernière touche à mon épée, donc ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu la couvrir de latex liquide. J'ai essayé ce pot, donc en fait c'est pas du latex liquide, c'est de la peinture latex. Donc la peinture latex c'est juste de la peinture, c'est à dire qu'en fait si tu essayes de mettre ça sur de la mousse, et ben ça marchera pas en fait. Une fois que la peinture sera sec, ça va être cassant, ça va pas du tout avoir le bon rendu. Donc pas besoin de faire le test, j'ai déjà essayé, ça marche pas, c'est pas bon pour faire les épées de GN. Cependant, pas besoin de donner une couche de latex liquide, hein. Là on a déjà un rendu d'épée assez propre, hein, et c'est suffisant comme ça. Le latex aurait juste permis de pouvoir redonner un coup par-dessus, pouvoir mettre de la gouache dans le latex liquide pour pouvoir y teinter d'une certaine couleur. Mais là on a une épée qui fonctionne parfaitement, on peut combattre avec. Si tu veux d'autres bricolages de ce genre, je t'invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, partager la vidéo et t'abonner à la chaîne. Sur ce, compagnon, je te dis à une prochaine fois.